filles, vous à qui vos chéris ne donnent pas d'argent, quand vous demandez, ils donnent pas, ou même quand vous demandez pas, ils donnent pas. Venez, on va faire une petite réunion rapide, puis j'allais me reposer, je suis un peu fatiguée. Ton chéri, là, il travaille où? Où il travaille, là? Il est payé à combien? Les charges de votre maison, ça s'élève à combien? Loyer, facture, nourriture, transport, facture d'internet, tout ça, ça fait combien? Est-ce qu'il a des frères, des sœurs qui scolarisent? Ou est-ce qu'il a un parent malade de qui il s'occupe? Moi, je finis de faire le point de toutes ces dépenses-là. Que tu retires ça dans son salaire. Est-ce qu'il y a la monnaie? Et puis, s'il y a la monnaie, est-ce que cette monnaie, non, ça peut changer ta vie? Si la réponse est non, tu comprends que ça parce que le gars t'aime pas. C'est parce que le gars est avare. Il n'a pas l'argent. C'est la réalité. Mais vous n'avez pas atteint un niveau où il peut te dire tranquillement, chérie, j'ai pas d'argent. Soit quand on te dit qu'on n'a pas l'argent, tu changes de gars. Soit quand on te dit ça, tu te fâches. Et comme il n'a pas envie de te perdre là, il va te mettre dans des promesses. Je suis sur le truc là, quand ça a marché, elle te fait signe. Mais le signe ne viendra jamais parce qu'il n'est sur rien en vain. Quand il va te dire qu'il n'a pas d'argent, tu vas te fâcher. Comme il est fatigué de te demander pardon là, il est toujours sur une télé. Quand tu analyses bien, tu perds ton temps. Voilà. Le principe, c'est pas que tu changes de gars ou de mari, c'est que tu changes ta mentalité. Tu es la côte de ton chéri, n'est-ce pas? Tu as son côté sensible, mais tu es là pourquoi? Le soutenir. C'est ça que Dieu t'a créé et qui t'appelle aide. Donc quand ta côte ne va pas bien, ou la personne dont tu es la côte ne va pas bien, tu dois soutenir la personne en lui apportant de l'aide. L'aide n'est pas d'abord financière. Tu peux ne pas avoir l'argent, ou tu peux avoir ça, parce que ça monte tout son nom ça. Maintenant, comment tu utilises ça? Réfléchis. Comment je peux faire pour réduire les charges de mon chien? Comment je peux faire pour être autonome? Comment je peux faire pour que notre foyer soit plus stable financièrement? À travers des pensées, de l'analyse, des réflexions, des projets, et même élever ton niveau. Oui. Parce que peut-être que tu travailles, mais tu n'as pas un bon salaire, donc de temps en temps tu lui demandes, tu veux qu'il te donne. Si tu es quelque part, on ne te paye pas bien, essaie d'élever ton niveau de compétence pour aller postuler là où on peut mieux te payer. Tu sais, quand il va dormir et qu'il sait que tu ne l'attends pas pour manger, tu ne l'attends pas pour te soigner, ta maman n'a pas besoin de lui pour manger, il sera beaucoup plus relax. Ça va lui donner la force. En plus de ta présence et de tes idées là, il va avoir la force. Il va créer, il va réfléchir. Il va même des fois quitter son boulot pour aller chercher mieux. Parce qu'il est libre dans la tête. Quand quelqu'un n'a pas d'argent et que la personne a beaucoup de problèmes, la personne n'est plus productive. Même si elle peut faire, elle ne sait plus qu'elle peut faire. Parce qu'il y a un poids derrière. Alors qu'à la base, une aide n'est pas là pour faire sentir le poids. Elle est là pour alléger le poids. Tu ne peux pas alléger son poids financièrement, mais tu peux alléger son poids mentalement, de sorte à ce qu'il puisse te dire, chérie, c'est chaud. 2 jours là, ça ne va pas. Et que toi, tu le reconfortes. Et que tu ne sois pas en train de le mettre en compétition avec d'autres personnes, mais que tu sois à côté de lui pour l'épauler et en plus réfléchir. Quand tu vas faire tout ça, il va voir que tu es une femme. Tu n'auras pas besoin de te battre pour le garder. Lui seul, il va vouloir rester avec toi. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es une femme, tu es une aide et il sait que tu es sa côte. Mais tu vas rentrer dans des considérations de il m'aime pas, il me donne pas l'argent, si je demande pas, il donne pas. Mais est-ce qu'il en a? Et tu vas voir que des fois, le peu qu'il a là, les petites monnaies là, au lieu de te donner, comme tu n'as pas compris ton rôle dans sa vie, tu lui mets tellement la pression, tu te fâches tellement qu'il peut prendre cet argent là pour aller boire avec ses amis au lieu de te donner. Qui perd? Donc, faut retenir que ton chéri n'est pas forcément avare. Ce n'est pas parce qu'il t'aime pas. Il n'a pas l'argent que tu penses qu'il a. Si toi-même tu te débrouilles pour ne pas avoir besoin de lui financièrement, tu seras plus relax. Lui aussi, ça va le soulager. Et puis, tous les deux, en tant que personne légère, vous pourrez devenir des deux bras. Dans la vie, là, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand tu sais ce que tu veux, quand les bas arrivent, tu te lèves, tu les affrontes.
Et puis un jour, pour toi, va sortir. Hein? Faut plus faire palaver avec lui, hein? Merci.